Masechet Shabbat Daf Lamed Chet, on commence Bezrat Hashem à Daf Lamed Zayin Amoud Bet tout en bas, à la fin de la dernière ligne, Baomine. Baomine Merabria Baraba, on a posé la question à Bichia Baraba. Shachar Kidera Gabe Kira ou Bishla Be Shabbat, celui qui a oublié sa marmite sur le feu et ça cuit pendant Shabbat, Maou, qu'est-ce qu'il en est? Donc il a posé la marmite avant Shabbat et au lieu de retirer la marmite ou plutôt même de retirer les braises, de faire Garouf et Katoum, de couvrir les braises peut-être, de couvrir le feu, il a laissé la marmite directement sur le feu découvert alors que elle a continué à cuire, ça s'est cuit pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il en est de ce plat? Il est permis ou interdit? Ishtik velo amarle ou velo midi. Après Baraba s'est tué, ne leur a rien répondu. Les machar le lendemain, Nafak Darash, où il est sorti, et il leur a enseigné. Amevachel be Shabbat. On a une braïta qui dit, celui qui a cuit pendant Shabbat, Beshogeg yochal. S'il savait pas que c'était interdit, il savait pas que c'était Shabbat, il a le droit d'en profiter, il a le droit de manger. Bemezid la yochal, mais si par contre c'était volontairement, il savait que c'était interdit, il a quand même cuit, eh bien le plat est interdit. Veloshna, ici on ne fait pas la différence en ce qui concerne celui qui a oublié la marmite sur le feu, on ne fera pas la différence entre Shogeg et Mezid. La halakha sera pareille aussi bien dans Shogeg que dans Mezid. Maï Veloshna, quelle est donc la halakha qui sera pareille? Qu'est-ce qu'on a égalisé à quoi? On a égalisé le Shogeg au Mezid ou le Mezid au Shogeg? Donc ce sera permis dans tous les cas ou interdit dans tous les cas. C'est ce que demande ici la Gemara. Maï Veloshna. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Rabbi Baraba en disant Veloshna, ici on ne fera pas la différence? Répond la Gemara. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tarvayou le Tera. Selon Rabba et Rabbi Yosef, tous les deux, c'est permis. Et Rabba et Rabbi Yosef, les deux permettent dans tous les cas aussi bien Shogeg que Mezid. Pourquoi on ne fait pas la différence ici? Parce que Mevachel ou Dekavid Maaseh, c'est celui qui a cuit, qui a fait ici un mas. Il a fait une action, il est venu, il a allumé le, enfin, même s'il n'a pas allumé le feu, mais en tout cas, il a posé le plat sur le feu pendant Shabbat. Là, c'est là où on a dit que Bemezid lo yochal. S'il a fait Bemezid, on lui interdit son plat. Aval hay, delo keavid maaseh, mais celui-ci, qui n'a pas fait d'action, celui qui n'a que oublié sa marmite sur le feu pendant Shabbat, même pas oublié, même Bemezid, mais Bemezid, c'est celui qui n'a que laissé sa marmite sur le feu, alors Bemezid nami yochal. Ici, même s'il a fait Bemezid, il savait que c'était interdit, il n'a pas eu le courage de retirer la marmite sur le feu, il a laissé cuire sur le feu, ne va pas lui interdire. Ici, on ne fera pas la différence. On interdit à celui qui a cuit Bemezid que quand il a fait une action, mais pas quand il a laissé sa marmite sur le feu depuis avant Shabbat. Rav Nachman bar Yitzchak amar le Isura. Par contre, Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas d'accord avec cette idée. Lui, il dit non, au contraire, c'est interdit. Celui qui a laissé, qui a laissé même Beshogeg, même celui qui a oublié, qui a laissé sa marmite donc sur le feu découvert à l'entrée du Shabbat et il a laissé donc cuire son plat pendant Shabbat alors que c'est interdit, là c'est aussi interdit, le plat est interdit. Pourquoi? Mevachel ou deloat il est aroumé. C'est que en ce qui concerne celui qui est venu, qui a cuit, qui lui, le hat il est aroumé, il va pas faire semblant qu'il a oublié. C'est pas un homme, en général on soupçonne pas les juifs de venir cuire pendant Shabbat et de dire j'ai pas fait exprès. Donc il n'y a pas cette harama, il n'y a pas cette tromperie là, il va pas venir nous tromper. Et donc Beshogeg Nami, je reprends. Mais Vachel de la télé Aroumé Beshogeg Yochal. Beshogeg Yochal. Donc lui on lui permet Beshogeg. Parce qu'il dit je ne savais pas que c'est interdit, je suis venu, j'ai vu que même Madaf allait. Et donc, j'ai ajouté un demi-verre d'eau pendant Shabbat le matin. Et à 6 heures du matin, je me suis levé, j'ai vu que tout allait brûler, j'ai ajouté un demi-verre d'eau. J'ai pas pensé que ça allait cuire l'eau, en fait. Et je pensais que je faisais au contraire une mitzvah de Oneg Shabbat, de sauver mon plat de Shabbat. Et donc, lui, il est shogeg, il a cuit beshogeg. Lui, on va pas se dire, bon, il savait que c'était interdit, il savait qu'il est chayav khatal, que c'est vraiment un chiyuv Shabbat, et qu'il a fait semblant d'être shogeg, on ne craint pas ça. Donc on va lui permettre. C'est là on dit que Beshogeg Yochal. Aval, par contre, Aval Haïdati Laroumé. Ici, en ce qui concerne celui qui a laissé sa marmite sur un feu découvert, il n'a rien fait pendant Shabbat. Dans ce cas-là, je crains que même s'il a laissé Bemezid, il savait que c'était interdit, et il a quand même laissé, ça avait à peine cuit, ou même pas cuit, il a quand même laissé sur le feu, alors que c'était pas encore Kemachal Ben Roussaï, ça n'avait pas cuit encore un tiers ou la moitié de sa cuisson. Et donc, il risque, lui, d'être méside, de laisser volontairement sa marmite sur le feu à l'entrée du Shabbat et de dire je ne savais pas. Alors lui, Beshogeg Nami le Yochal, même s'il a fait ça Beshogeg, ou en tout cas il nous dit que c'est Shogeg, on va le lui interdire.
pour pas que les gens s'habituent à le faire Bemezid, ils vont dire j'étais Shogeg. Donc nous avons finalement une discussion entre les Amoraïm ici. Selon Rabbi Yosef, celui qui a laissé sa marmite sur le feu, elle est permise dans tous les cas. Selon par contre Rav Nachman bar Yitzchak, elle est interdite dans tous les cas. Mais Tivé la Gemara vient objecter d'une braïta qui dit Shachar Chidera al-Gabe Kira ou Bishla Beshabbat. Donc une braïta qui parle clairement de ce cas-là, celui qui a oublié sa marmite sur le four et ça cuit pendant Shabbat. Beshogeg yochal et Mezid le yochal. On fait la différence entre Shogeg et Mezid. Shogeg c'est permis, Mezid c'est interdit. Bamet Varim Amorim, quand est-ce qu'on fait cette différence-là, dit la braïta Bechamin Shelo Chmu Kol Tzorkan Vetavshil Shelo Bishel Kol Tzorko. Si l'eau n'avait pas bouilli suffisamment, ou bien le plat n'avait pas cuit suffisamment. Aval chamin shuchmu kol tzorkan vetavshil shebishel kol tzorko, mais si l'eau avait bouilli suffisamment et le plat était déjà bien cuit à l'entrée du Shabbat, ben beshogeg ben mezid yochal divrei Rabbi Meir. Aussi bien shogeg que mezid, même si il savait que c'était interdit de le laisser parce que peut-être c'était mititamek viafelo, comme on a vu dans le daf précédent, le plat, quand il se diminue, son propriétaire il en est satisfait, au contraire ça s'améliore, et donc il devait peut-être faire garouf et katoum, il devait quand même couvrir le feu, il ne l'a quand même pas fait. Eh bien, malgré tout, puisque ça avait déjà cuit suffisamment, selon Rabbi Meir, c'est permis. Rabbi Yehuda Omer, Chamin shuchmu kol tzorkan mutarin, mipnei shemitztamek veralo. Rabbi Yehuda lui vient, il fait la différence entre l'eau chaude et les autres plats. L'eau, si ça avait cuit suffisamment, ça avait bien bouilli, on a le droit, on va lui permettre de profiter de cette eau-là s'il a laissé pendant Shabbat sur le feu. Pourquoi? Parce que mipnei shemitztamek veralo, quand l'eau se diminue, ça lui est mauvais. Il n'en est pas satisfait, il en est mécontent. Il n'a rien à gagner du fait que l'eau se diminue, elle ne s'améliore pas. Donc en laissant sur le feu, on ne craint pas ici qu'il va renforcer le feu, et s'il a laissé donc l'eau chaude sur le feu pendant Shabbat, sans couvrir le feu, il pourra en profiter, ça sera permis. Tandis que, Vetavshil chez Bishel Kol Tzorko Asur, Tavshil, un plat par contre, même s'il était cuit suffisamment, il est interdit. Pourquoi? Mipnei shemitztamek viafelo, car il se diminue et quand il se diminue le plat, il reste plus de temps sur le feu, le propriétaire en est content, il en est satisfait, ça s'améliore. Et donc, v'chol mitztamek ve'afelo, tous ces plats-là qui s'appellent mitztamek ve'afelo comme on vient de dire, kegon, kruv ou fulim ou basar tarouv, comme par exemple le chou, les fèves ou bien la viande coupée en morceaux, assour. C'est interdit si il l'a laissé sur le feu, à l'entrée du Shabbat, sans couvrir le feu. Tandis que si c'était de l'eau chaude, ou toute autre chose qui est mitstamek veralo, qui se diminue et ça lui est mauvais, alors c'est permis de le laisser, s'il a laissé donc sur le feu, ça sera permis. Donc ici on a vu clairement dans cette braïta qu'elle faisait la différence entre shogeg et mezid. On avait bien vu que s'il avait oublié sa marmite sur le feu pendant Shabbat, c'est permis. Et si c'est beshogeg, Bemezid, c'est là on a vu toute une discussion que a priori c'est interdit, mais ça, si c'était cuit suffisamment et peut-être aussi mitztamek viafelo selon plutôt mitztamek veralo selon Rabbi Yehuda, ça sera permis. Et sinon, ce sera interdit. Donc je reprends. Beshogeg c'est permis, Bemezid a priori c'est interdit, sauf si vraiment ça avait cuit suffisamment ou bien que c'était mitztamek veralo. Donc la Gemara reprend, donc on voit qu'on fait la différence entre Shogeg et Mezid. Ça vient contredire tous les Amoraïm qu'on a vu jusqu'à présent. Et Rabbi et Rav Yosef qui disaient que c'est toujours permis, et Rav Nachman bar Yitzchak qui dit que c'est toujours interdit. Donc Ktanemia, la Gemara dit, on a bien enseigné ici pourtant, Tavshil shelo bishel kol tzorko, un plat qui n'a pas cuit suffisamment. Bishlama, les Rav Nachman bar Yitzchak, lokashia. Selon Rav Nachman bar Yitzchak qui ne fait pas la différence et qui dit que dans tous les cas c'est interdit selon Rabbi Baraba. Parce que n'oublions pas, cette question avait été posée à Rabbi Baraba. On a commencé comme ça le daf aujourd'hui en disant, la question a été posée à Rabbi Baraba, celui qui a oublié sa marmite sur le feu et ça a cuit pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il en est? Rabbi Baraba avait répondu le lendemain, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid. Là, Rav Nachman bar Yitzchak est venu et elle a dit, dans tous les cas, Rabbi Baraba vient interdire, aussi bien Shogeg que Mezid. Donc Rav Nachman bar Yitzchak dit que dans tous les cas c'est interdit. Comment il va se débrouiller, il va s'arranger avec cette braïta qui fait la différence? Répond la Gemara, kan kodem gzera, kan lacha gzera. C'est-à-dire, au début, la braïta en fait elle était avant Rabbi Baraba. La braïta, elle, qui a fait la différence, elle était avant la gzera. Au début, les chachamim disaient que Beshogeg c'est permis, Bemezid c'est interdit. Lui, par contre, Rabbi Baraba qui est venu après cette braïta, quelques générations plus tard, entre-temps, les chachamim avaient déjà décidé de ne pas faire la différence entre Shogeg et Mezid et d'interdire dans tous les cas. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak, pour lui,
Il n'y a pas d'objection sur Rabbi Baraba de cette braïta. Et là, mais je continue dans la Gemara. Et là, Rabba et Rabbi Yosef d'Amré les Terra. Mais selon Rabba et Rabbi Yosef, qui eux disent que Rabbi Baraba, qui n'a pas fait la différence entre Shogeg et Mézid, voulait permettre dans tous les cas. Comment ils vont s'arranger avec cette braïta qui fait lui la différence? I kodem gzera kasha Mézid. Si Rabbi Baraba, il avait donné son enseignement avant la gzera des Chachamim qui ont interdit dans tous les cas, alors au moins on aura une kashia du cas de Mézid. Parce que dans la braïta on a vu au moins dans le cas de Mézid c'est interdit. Et lui Rabbi Baraba il est en train de dire que c'est permis dans tous les cas. Donc ici il est contredit de la braïta au moins dans le cas de Mézid. Il a gzera. Et si Rabbi il a parlé après la gzera des Chachamim qui ont interdit Shogeg et Mézid, et Rabbi il est venu, il a dit on ne fait pas la différence selon Rabbi Yosef, c'est-à-dire que dans tous les cas c'est permis, Kashi Anami Shogeg. Alors on aura une Kashia aussi bien de Shogeg que de Mézid, dans tous les cas on sera contredit parce que finalement après la Gzera les Chachamim ont tout interdit, aussi bien Shogeg que Mézid. Et lui Rabbi Baraba, selon vous Rabbi Yosef, vient dire qu'on ne fait pas la différence, dans tous les cas c'est permis, donc il ne s'arrangera pas ni avec la Braïta, ni avec la Gzera, ni rien du tout. Donc il est contredit. La Gemara elle répond effectivement, elle répond pas, elle dit Kashia. Effectivement, ça reste en Kashia. La Gemara maintenant vient expliquer de quel Gzera il s'agit exactement. Maïk Zerta, de quel décret il s'agit? D'Amarabiuda Bar Shmuel, Amarabi Abba, Amarav Kana, Amarav. Batrila Yomrim, au début les Chachamim disaient Amevachel Beshabbat Beshogeg Yochal, Yomezid Lo Yochal. Celui qui a cuit pendant Shabbat, s'il était Shogeg, il savait pas, le plat est permis. Si il était Mézid, il savait que c'est interdit, il a quand même cuit pendant Shabbat, il ne pouvait pas se retenir de voir ça brûler, il avait des invités, il est venu, il a ajouté Chas Shalom de l'eau, par exemple, ça c'est un exemple de cuisson, Minatora, et il a interdit tout son plat. Ve'uadin le shocheach. Et de même pour celui qui a oublié, on ne fait pas la différence, Beshogeg c'est permis, Bemezid c'est interdit. Misherabu, depuis que se sont multipliés, Mashhin, ceux qui laissent leur marmite sur le feu, Bemezid, Vomrim, Shrechim Anu, ils le faisaient Bemezid en disant, on a oublié, Chazrou, Vekantu ala Shocheach. Les Chachamim sont venus et ont interdit, ils ont fait une amende même sur celui qui oublie, que son plat soit interdit. Ça c'est la Gzera. Point. La Gemara revient en arrière sur la braïta qu'on a vue. On a vu donc dans la braïta ici, selon Rabbi Meir, on ne fait pas de différence entre Chamin et Tavshil, donc entre Mistamek, Ve Yafel et Mistamek et Ralo comme on a vu. On ne dira pas que l'eau, quand elle se diminue, c'est mauvais, donc pour le propriétaire, il en a aucun profit, donc ça serait une raison de permettre de laisser l'eau sur le feu, tandis que les plats, on va interdire parce que ça s'améliore. D'accord? Est-ce qu'on fait cette différence ou pas? Et là, on a vu donc aujourd'hui, dans cette braïta, on avait vu la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir ne fait pas la différence, Rabbi Yehuda fait lui la différence. La Gemara maintenant, elle éveille une contradiction vis-à-vis de la braïta qu'on a vu dans le daf précédent, dans le daf d'hier, où Rabbi Meir et Rabbi Yehuda disaient, eux, chacun le contraire de ce qu'ils disaient aujourd'hui. Cachet de Rabbi Meir ad Rabbi Meir, contradiction de Rabbi Meir. Cachet de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, contradiction de Rabbi Yehuda. Ici, Rabbi Meir ne fait pas la différence, alors que dans le Daf Lamed Zayin, il faisait la différence. Ici, Rabbi Yehuda fait la différence, alors que dans le Daf Lamed Zayin, Rabbi Yehuda ne faisait pas la différence, il permettait dans tous les cas, aussi bien Chamin que Tavshil, aussi bien l'eau que les plats. Répond la Gemara de Rabbi Meir à Rabbi Meir le Kashia. La contradiction dans Rabbi Meir n'est pas une Kashia. Halechatrila di Avad. La braïta du Daf précédent, elle parlait de l'Echatrila. Venir a priori et laisser une marmite sur le feu, là, on fera la différence. Est-ce que ça va s'améliorer ou au contraire, ça va s'abîmer? C'est là où Rabbi Meir a dit attention, si c'est de l'eau, encore, selon Beth Hillel, ça passe. Si c'est par contre un plat à cuire, là, non, même Beth Hillel vont interdire. Donc selon la version de Rabbi Meir dans la discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, on faisait même selon Beth Hillel la différence, ou plutôt, on faisait selon Beth Hillel la différence entre Chamin et Tavshil, entre l'eau et les plats. Tandis que chez nous, Rabbi Meir ne fait pas la différence parce qu'il ne parle pas ici de la question est-ce qu'a priori je peux laisser sur le feu. Il est en train de parler de quelqu'un qui a déjà laissé sa marmite sur le feu, de Bedi Avad. Il a laissé sa marmite sur le feu. Là, Rabbi Meir dira bon tant pis, il a déjà laissé sa marmite sur le feu, je ne vais pas lui interdire. Du moment que c'était cuit suffisamment, l'eau avait bouilli, le plat avait été cuit, même s'il est mitztamek veyafelo, même s'il se diminue en s'améliorant, malgré tout, on ne va pas le lui interdire.
Donc il n'y a pas de contradiction de Rabbi Meir. A priori, il fait la différence, mais si c'est Bediavad, il a quand même laissé sur le feu. Là, Rabbi Meir ne va pas faire la différence. Il dirait que dans tous les cas, puisque c'était cuit suffisamment, c'est permis. Des Rabbi Yehuda, je continue dans la Gemara. Des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda Nami lo Kashia. Dans Rabbi Yehuda non plus, on n'a pas de contradiction, on pourrait répondre très facilement. Kan me Grufa Uktuma, Kan Beshena Grufa Uktuma. La braïta du Daf Lamed-Zayin, la braïta du Daf précédent, elle parlait d'un cas où le four était Garouf Vekatoum, c'est écrit très clairement dans la braïta là-bas. Puisque c'était Garouf Vekatoum, Rabbi Yehuda ne faisait pas de différence, il permettait même a priori l'eau et même les autres plats à cuire, dans tous les cas, puisque le four il est Garouf Vekatoum, on a balayé, on a retiré les braises ou bien on a couvert le feu. Dans ce cas-là, on pourra a priori laisser n'importe quel plat qui a été cuit totalement, même s'il s'améliore sur le feu. Tandis que, chez nous, on est en train de parler, n'oublions pas, d'un feu découvert. Là, le four n'est pas Garouf Vekatoum. Et donc, celui qui a laissé cette marmite là sur les braises, là, on s'amuse pas. Là, même si c'est déjà Bediavad, ça a déjà été fait, on fera quand même la différence, on dira, attention, si c'est de l'eau encore, bon, ça passe. Mais si c'est un plat qui s'améliore en restant sur le feu, là, on va le lui interdire, même Bediavad, puisque son four n'est pas Garouf Vekatoum. Ibaya Léo continue dans la Gemara. Ibaya Léo en début de ligne. Avar Veshaha Mai. Celui qui a quand même laissé sa marmite sur le feu. Qu'est-ce qu'il en est? Mikansu Rabanan Olo. Est-ce que les Chachamim vont lui interdire son plat? Oui ou non? Ça soit ici, c'est donne un petit peu de quel cas exactement il s'agit. On a déjà prouvé que Rabbi Yosef qui voulait permettre le cas où la marmite avait été laissée à l'entrée du Shabbat sur un feu découvert, que le plat est interdit, puisqu'on a déjà prouvé, on a déjà contredit, on a déjà objecté Rabbi Yosef, donc là, il ne nous reste plus que Rav Nachman bar Yitzchak qui disait que dans tous les cas, celui qui a laissé son plat sur le feu pendant Shabbat, son plat est interdit, puisque du moment qu'il n'a pas été cuit suffisamment à l'entrée du Shabbat. Donc, quelle est la question ici de la Gemara? Qu'est-ce qu'il en est de celui qui a laissé sur le feu? On vient de dire que c'est interdit. Si son plat n'était pas cuit au moins Kemachal ben Roussaï, au moins un petit peu, on a déjà dit que c'est interdit. Donc, qu'est-ce que la Gemara vient de reposer cette question-là? Tosfot essaye de proposer une première réponse qui est repoussée. Finalement, Tosfot, à la dernière ligne du Tosfot, voyons ici Tosfot côté gauche, plutôt avant-dernière ligne de la page, Veomer Rashba, au milieu du Tosfot, donc c'est vers la fin du Tosfot, même Veomer Rashba, de Kodem Gzera Baou. La question de la Gemara se pose ici avant la Gzera, avant que les Chachamim ont interdit Shogeg comme Mezid. De l'Achar Gzera Pshita, de Asur Beshogeg comme Mezid. Car il est clair, il est évident qu'après la Gzera, que les Chachamim n'ont plus fait de différence, ont égalisé le Shogeg avec le Mezid, dans tous les cas, évidemment, que c'est interdit. Donc la question ici se pose avant la Gzera. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui Bemezid, Avar, ça veut dire, il a fait la Avera. Bemezid, il savait que c'est interdit. Il a quand même fait, il a laissé son plat sur le feu. Qu'est-ce qu'il en est? Donc, je reprends dans la Gemara Ibayalou. Avar Veshaha Mai, celui qui Bayalou en début de ligne. Avar Veshaha, celui qui a laissé sa marmite sur le feu pendant Shabbat, à l'entrée du Shabbat. Mai, qu'est-ce qu'il en est? Mikansu Rabbanan, est-ce que les Chachamim lui ont fait une amende de lui interdire, puisqu'il a fait Bemezid, oui ou non? Tashma, viens écoute. De Amar Shmuel Barnatan Marbi Chanina. Keshalach Rabbi Yossi le Tzipori. Quand Rabbi Yossi est allé dans la ville de Tzipori, Matzah Chamin Shinishtawal Gabekira, il a trouvé là-bas de l'eau qui avait été laissée sur le feu. Vela Sarlen, il ne leur a pas interdit. Betzim Metsumakot Shinishtawal Gabekira, il a vu aussi des œufs Betzim Metsumakot qui ont rétréci, des œufs vraiment qui sont restés longtemps sur le feu. Shinishtawal Gabekira qui ont été laissés sur le feu pendant Shabbat, sans Garouf Vekatoum, donc vraiment sur le feu découvert. Vea Sarlen, il leur a interdit. Maïlav Loto Shabbat, n'est-ce pas qu'il leur a interdit ce plat lui-même? Donc on verrait d'ici la différence entre Mitztamek Veafelo et Mitztamek Veralo. Si c'est de l'eau qui s'appelle Mitztamek Veralo, ça se diminue, c'est mauvais pour lui, il n'en est pas content, on va le permettre. Si par contre c'est quelque chose qui s'améliore en restant sur le feu, comme les œufs, alors on va leur interdire, même s'il a laissé. Il n'a pas mis la marmite pendant Shabbat sur le feu, mais il ne l'a que laissé, c'est quand même interdit. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Les Shabbat, ce qu'il aurait interdit, c'est pas ce plat-là lui-même, il aurait interdit, attention, Shabbat prochain, ne refaites pas comme ça. Ne laissez pas Shabbat prochain la marmite sur le feu, ça sera interdit. Miklal, ça sera interdit cette action-là, de laisser sur le feu. La Gemara d'étude là, Miklal de Betim et Tsumakot, Mitztamkot via Felaninu. Je vois d'ici que Betim et Tsumakot, les œufs qui se sont rétrécis, qui sont diminués,
Mitztamkot viafelen. C'est bien pour eux, ça s'améliore de cette manière-là. Donc, mitztamkot viafelen inu. La Gemara s'étonne un petit peu. Est-ce que vraiment les œufs s'améliorent sur le feu? Et répond la Gemara, oui, effectivement, c'est comme ça. D'Amar Rav Chama bar Chanina, Pa'am achat nitarachti ani verabi le makom echad. Une fois, j'étais invité, moi et Rabbi, à un endroit. Ve'eviu lefalen betzim metzumakot keuzradin. Nous a servi des œufs, metzumakot, comme ça, rétrécis, comme ça, des œufs très, qui étaient longtemps sur le feu. Keuzradin, petits comme des uzradin. C'était un petit fruit comme ça qu'ils connaissaient. Ve'achad u'men arbe, on en a mangé beaucoup, donc ça veut dire que c'était vraiment bon. Et c'est la preuve que ça s'améliore sur le feu. Donc, on aura d'ici une halakha importante à savoir, que ça rentre dans la catégorie de mitztamek veralo, qui sera permis quand ça a été laissé sur le feu. On continue dans la Gemara de point tout en bas. Bet Hillel omrim af marzirin. Donc, on a vu selon Bet Hillel qu'on a le droit même de remettre sur un four qui est garou vekatum, on a le droit de remettre la marmite sur le feu qui est couvert. Amarav Shechet, les divra Omer, selon celui qui dit, donc c'est Bet Hillel, on tourne la page. Marzirin afilu beshabbat, qu'on a le droit de remettre la marmite sur le feu même pendant Marzirin, on a le droit de la remettre afilu beshabbat. On a le droit de le mettre même pendant Shabbat, même le jour de Shabbat, pas que le soir du Shabbat. Non seulement, le vendredi soir, dans la nuit, je permets à celui qui a retiré la marmite de la remettre sur le feu, où là je peux dire que quand il a retiré la marmite, c'était clair qu'il avait l'intention de la remettre, tout le monde sait bien qu'il en a besoin pour demain. Mais même le jour du Shabbat, le lendemain, Shabbat matin, Kol halashon. J'aurais pu croire que ici, on a l'impression que il n'aura pas envie de la remettre sur le feu. Il n'a pas l'intention de la remettre sur le feu. Ça y est, il l'a prise. Et donc, dans ce cas-là, on va lui interdire de remettre sa marmite sur le feu parce que on considère que ça a été la première mise sur le feu a été annulée. Ça s'appelle pas remettre quelque chose qui était déjà. Ça s'appellera mettre mettre comme une nouvelle marmite. Ça s'est annulé le fait que c'était déjà là-bas. Le fait que ça a été là-bas à l'entrée du Shabbat, c'est annulé. Et donc on va l'interdire. Non, il vient de dire que selon Bet Hillel, même Shabbat le jour, ce sera permis. Ve'af Rabbi Yoshaya savar af marzirin afilu beShabbat. Rabbi Yoshaya aussi il pense comme ça que celui qui permet de remettre la marmite sur le feu pendant Shabbat, il permet même le jour du Shabbat et pas que vendredi nuit. De'amar Rabbi Yoshaya, pa'am achat hayinu omdim le'el Rab Chia Rabba. Une fois on se tenait devant Rabbi Chia Rabba, le grand Rabbi Chia, ve'elenu lo kum kemus shel chamin, et on lui a monté une bouilloire de chaux, donc de l'eau bouillante, miduta tartana liduta aliona, de l'étage d'en bas à l'étage d'en haut. Et on lui a coupé son vin avec cette eau chaude, comme ce qu'ils avaient l'habitude de couper même des fois avec de l'eau chaude, le vin. Et on a remis la bouilloire sur le feu et il nous a rien dit. Il nous a rien dit, donc on voit qu'il est permis même le jour du Shabbat de retirer du feu, de remettre sur le feu. Donc c'est comme ça que Rabbi Yoshaya pense. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Tadai. Rabbi Tadai, c'est le nom donc d'un chacham. Lo shanu el ashodan biado. On ne permet de remettre la marmite sur le feu qu'à condition qu'elle soit restée dans sa main. Avalenichan al-gabekarka asur, mais s'il l'a posée sur le sol, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on dira batla atmana rishona, a été annulé. La première mise sur le feu a été annulée. C'est comme s'il mettait maintenant à nouveau pour la première fois une marmite sur le feu. C'est totalement interdit. Donc il faut vraiment que ça reste dans sa main pour considérer qu'il a retiré, mais il la remet tout de suite. Amar Rabbi Ami, donc Rabbi Ami a dit sur cette halakha, Rabbi Tadai d'Avad et Garme ou d'Avad. Ce que Rabbi Tadai ici a enseigné d'interdire si c'était posé sur le sol, les Garme ou d'Avad, c'est pour lui-même qu'il a fait ça. C'est que lui qui pense comme ça, les autres Achamim ne sont pas d'accord. Il est seul à penser comme ça, tout le monde permet. Et là, Rabbi Yochanan, Afilu Nichal Gabekarka Mutar. Ainsi dit Rabbi au nom de Rabbi Yochanan, même s'il a posé sur le sol, c'est permis. Plikeba Ravdimi et Rav Shmuel Bar Yehuda, Vetarvayu Mishmed Rabbi Elazar. La Gemara ramène une discussion entre Ravdimi et Rav Shmuel Bar Yehuda, les deux, Vetarvayu et les deux, Mishme au nom de Rabbi Elazar. Amre, ils disent les deux au nom de Rabbi Elazar. Chadama Rodan Biado Mutar, Al Gabekar Kaasur. Un des deux dit que, tant que c'est dans sa main, c'est permis, mais s'il a posé sur le sol, c'est déjà interdit. Mais Chadamar Inichan Al Gabekar Kanani Mutar. Et l'autre dit que même s'il a posé sur le sol, c'est aussi permis. Amar Chizke Mishme de Abaye. Ce que tu as dit que, tant que c'est dans sa main, c'est permis de remettre sur le feu, l'amaran el agedato le arzir. On ne l'a dit qu'à condition qu'il avait vraiment l'intention de le remettre sur le feu. Aval en dato le arzir,
assour. Mais s'il n'avait pas l'intention de remettre sa marmite sur le feu, ça sera interdit. S'il n'avait pas l'intention, ça sera interdit. Miklal, sous-entendu dit la Gemara, de al-gabe karka, que s'il avait posé sa marmite sur le sol, afalpi shedatol arzir assour, même si il avait l'intention de la remettre, c'est quand même interdit. Donc j'ai besoin de deux conditions pour permettre. D'abord que ça reste dans sa main, et ensuite qu'il avait l'intention de remettre sur le feu. S'il me manque une de ces deux conditions, par exemple c'était dans sa main, il n'avait pas l'intention de remettre, ou bien il a posé sur le sol et que même s'il avait l'intention de remettre, ça sera interdit. Ikadamra machizkia mishmede abaye. Deuxième version, il y en a qui disent que Chizkia a dit au nom d'Abaye, Hadeamrat al-gabe karka assour, ce qu'on a interdit quand ça a été posé sur le sol, le amaran el-hachien datol arzir. Au contraire, on ne l'a interdit que s'il n'avait pas l'intention de remettre. Aval datol arzir mutar, mais s'il avait l'intention de remettre, c'est permis. Donc finalement, selon cette deuxième version, ça sera le contraire. On ne va interdire que à deux conditions. Que si ça a été d'abord posé sur le sol et deuxièmement qu'il n'avait pas l'intention de remettre, c'est que là où j'interdis de remettre. Mais s'il me manque une de ces deux conditions-là, par exemple, c'était sur le sol mais il avait l'intention de remettre, ou bien c'est resté dans sa main même s'il n'avait pas l'intention de remettre, ça sera permis. C'est ce que déduit d'ici la Gemara, Miklal, sous-entend de là, chez Beodan Biado, que si c'est resté dans sa main, Afalpi chez Endatole Arzir Moutar, même s'il n'avait pas l'intention de remettre, c'est quand même permis. Bay Rabirmia. Rabirmia posait la question. Tlaan Bemakel Mao. Si il ne l'a pas gardé dans sa main, mais il ne l'a pas non plus posé sur le sol. Il a suspendu sa casserole sur un bâton. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est considéré comme dans sa main? C'est permis de remettre ou non? C'est interdit. Il a posé sur un lit. Qu'est-ce qu'il en est? C'est comme le sol ou c'est comme sa main? Be'ravashi pina lemecham mao. Si il a vidé le contenu de la casserole dans une autre casserole, d'une bouilloire dans une autre, mao, qu'est-ce qu'il en est de remettre la deuxième sur le feu? Tekou, tout ça reste en safek dans la Gemara. La Gemara ne donne pas ne tranche pas la lacha dans tous ces cas-là. Pour avoir un peu une idée de ce qui a été tranché dans le Shulchan Aruch pour la lacha, malgré qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'avis de poskim, je vais dire juste en gros le début de la lacha comme ce qu'elle écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Nun Gimel Seif Bet. Le Shulchan Aruch dit comme ça: Kira shehi grufa uktuma, venatalak dera me'alea. Donc un four qui est garouf et katoum, c'est déjà la première condition obligatoire, que le feu soit couvert. Et il a retiré donc la marmite de sur ce feu, la couvert, à filou Shabbat, même le jour de Shabbat comme ce qu'on a vu, pas que vendredi soir, mutar l'achzira, il a le droit de remettre la marmite puisque c'est garouf et katoum, kolzman shirotach, tant que c'est bouillant, tant que c'est brûlant, il a le droit de remettre. Veloy nichal gabe karka, à condition qu'il ne l'ait pas posé sur le sol. Donc le Shulchan Aruch, lui, il pense que si c'était posé sur un banc ou sur quelque chose qui n'est pas le sol, même s'il a lâché de ses mains, ce sera permis. Il faudrait par contre, selon le Shulchan Aruch, les conditions qu'on a vues, que ce soit d'abord le feu couvert, garouv et katoum, et ensuite que ce soit brûlant, donc bien cuit, et qu'il ne l'ait pas posé. Le Rama ajoute là-dessus deux autres conditions. Le Rama lui dit veoda beado, donc il faut que ça reste encore entre ses mains. S'il a posé sur un banc ou sur quelque chose, c'est interdit, du moment qu'il a lâché de ses mains. Deuxièmement, dit le Rama, il faut que ce soit dato l'arzira, qu'il ait l'intention de la remettre. Mais comme ce que j'ai déjà dit, il y a plusieurs conditions, beaucoup de détails dans cette halakha, de poskim, donc on va pas rentrer dans tout ça, mais c'est pour avoir à peu près une idée de ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, de toute cette grande sugya, toute cette grande discussion. Voyons la Mishnah suivante. Tanur shisiku bekashu bekvava. Un four. Alors cette fois-ci, c'est pas une kira, c'est un four. On avait déjà introduit au début du Pérec qu'il y a trois types de fours. Il y a ce qui s'appelle kira, il y a ce qui s'appelle tanur, et il y a ce qui s'appelle kupar. La kira, elle contient 2 marmites. On peut poser sur la kira 2 marmites. Donc, et sa chaleur, elle se disperse un peu. C'est pas si chaud que ça. Le four qui s'appelle tanur, par contre, on ne peut poser sur lui qu'une seule marmite. Il est large en bas et étroit en haut. Ça fait que la chaleur, vraiment, elle se renforce beaucoup dedans. Et donc, en fonction de ça, sa lacha sera plus stricte, plus ramour. On a celui du milieu, qui s'appelle Koupar, comme on verra dans la Gemara. Il ne contient, lui, que une seule marmite. On peut poser sur lui qu'une seule marmite, mais, cette fois-ci, il n'est pas large en bas et étroit en haut. Il est aussi large en bas qu'en haut, donc ce qui fait que, finalement, il est plus chaud que la kira, moins chaud que le tanur.
Donc déjà, la kira, on a vu, quelle est ça? La on a vu qu'on faisait la différence entre si on l'avait allumé avec de la paille ou bien avec des bois. Avec de la paille, c'est permis même sans garouf et katoum. Avec des bois, il faut que ce soit garouf et katoum. Ici, passons au tanour. Tanour, donc comme on a vu, c'est le four qui est spécialement chaud. Et la Mishnah dit là-dessus. Tanour shisiku bekash bekvava. Si le four, il a été allumé avec même de la paille, bekvava, c'est ce qu'on ramasse du champ. Loïten, c'est les petites brindilles ou les petits morceaux de paille qui restent. Loïten ben mitocho ben malgabav. On a le droit de mettre ni à l'intérieur ni au-dessus de ce four-là une marmite. Dans tous les cas, il n'y a rien à faire. Il est trop chaud. Koupar shisiku bekash bekvava. Le koupar, c'est le troisième four, celui qui est un peu au milieu. Ici, ça dépend. Si on l'allumait avec de la paille, arezek et kiraïn, il aura le même statut que la kira. La kira, comme on a vu, avec de la paille, c'est permis, même si c'est pas garouf et katoum. Par contre, begefet ou be'etim areu katanour. S'il allumait ce koupar avec gefet, gefet c'est les résidus de sésame et etim et des bois, ici le feu il est plus fort, les braises, elles restent, il y a vraiment des braises, et là, il serait interdit comme le tanour. La Gemara ici vient expliquer comme ça. La Gemara vient traiter en fait un nouveau cas. Est-ce que j'ai le droit de laisser une marmite à côté du tanour? Donc du côté extérieur des murs, des parois de ce tanour en question, quand il est allumé. Tanour shisiku dit la Gemara, ce tanour qui était allumé, ça va Rav les memar tocho mamash, al-gabav mamash. Quand on interdit de laisser la marmite à l'intérieur ou au-dessus, c'est vraiment à l'intérieur ou au-dessus. Aval lismor shapir dami, mais de mettre à côté, ça sera permis. Et il va Abaye. Abaye, l'élève de Rav Yosef, l'a objecté. De la Mishnah elle-même qui dit, Koupar shiziku bekash bekvava, aru kekiraim. On a vu que le koupar, s'il a été allumé avec de la paille, il est comme une kira. Donc, c'est permis. Begefet ou be'etim, aru katanion. Par contre, s'il a été allumé avec des bois ou des résidus de sésame, il y a des braises, il est interdit, on n'a pas le droit de remettre là-bas de laisser ou de remettre la marmite comme le tanour. Donc, ve'asur. La Gemara, elle comprend d'ici. Si tu me dis que le koupar, dans ce cas-là, il est comme le tanour. Autrement dit, s'il était comme la kira, la lacha aurait été différente. Ha kekira, charé. Tu me dis que quand il était allumé avec des bois, il est comme le tanour, donc il est interdit. Je sous-entends de là que s'il était comme une kira, il serait permis. Bemayaskina, de quoi il s'agit? Il est malgabav, si tu veux dire que au-dessus de la kira, ce sera permis. Ce serait permis, c'est pas vrai? Ou bemay, de quoi il s'agit? Il est maksheno garouvekatum. Si on dit qu'il n'est pas garouvekatum, donc les braises sont encore brûlantes là-bas, encore allumées. Elles sont encore enflammées à l'intérieur. Et la kira qui est nagroufa ou ktuma, est-ce que tu vas me dire que la kira, quand les braises ne sont pas balayées ou couvertes, al-gabav mi-charé, est-ce qu'on a le droit de laisser une marmite au-dessus? On n'a pas le droit. Évidemment que c'est interdit. Donc pourquoi tu me dis, il est comme le tanour, il est interdit comme le tanour, mais même la kira, elle est interdite si c'est pas garouvekatum. Tout est interdit. Et la lave, l'ismor. Donc tu veux me dire ici, la Mishnah va nous dire que même l'ismor, de laisser la marmite à côté, du côté extérieur de ce koupar, ça sera interdit comme le tanour. Uktane aru ketanour. On a bien dit que le koupar, dans ce cas-là, quand il était allumé avec des bois, on a dit qu'il est comme le tanour, donc ça veut dire que même l'ismor, de laisser la marmite à côté, c'est interdit. Donc c'est une objection contre toi, Rav Yosef, qui a voulu permettre, qui disait que c'est interdit qu'au-dessus, que dedans, mais pas à l'extérieur. Répond la Gemara Maravada Barava, Hacha bekupar garou vekatum. Il s'agit ici de quoi? D'un koupar qui est garou vekatum. Vetano gufa uktuma askinan. Et on l'a comparé donc ce koupar-là à un four, à un tanour qui est aussi garou vekatum. Donc le feu est couvert. Le feu est couvert, et c'est là on a dit que, areu ketanour, ce koupar-là, qui a été allumé avec des bois, il ressemble à un tanour, où la lacha dit que, malgré qu'il est garou vekatum, al-gabav asur, il est interdit de laisser au-dessus de ce tanour-là, des kira, et là on l'a comparé qu'au tanour, parce que la kira, c'est pas comme ça la lacha. Pour la kira, on avait vu, qui groufa uktuma, shapir dami, que quand les braises ont été balayées ou couvertes, c'est permis. Donc, effectivement, on n'a pas d'objection contre Rav Yosef ici. Rav Yosef peut maintenir ce qu'il disait, qu'à l'extérieur, à côté, de laisser la marmite à côté du tanour, du côté extérieur du tanour, ça sera permis. On a interdit qu'au-dessus ou à l'intérieur, mais à l'extérieur, à côté du tanour, c'est permis.
et ce qu'on a dit que le coupard ressemble au tanour dans le cas où il a été allumé avec des bois, c'est pas pour dire que c'est interdit de laisser la marmite à l'extérieur, ça sera permis, mais c'est pour dire autre chose. C'est pour dire que sache que même si les braises ont été couvertes ou balayées, donc même si c'est garouf et katoum, c'est interdit de laisser là-bas la marmite ou de la remettre là-bas, ça sera interdit. Contrairement à la kira, où là-bas je n'interdis que si c'est pas garouf et katoum quand c'était allumé avec des bois, mais si c'était garouf et katoum, on avait permis même quand la kira avait été allumée avec des bois ou des résidus de sésame. Tania Kebaté de Abaye, on continue dans la Gemara. La Gemara, elle vient renforcer ce que Abaye disait, elle vient prouver comme Abaye d'une Braïta qui dit clairement qu'il est interdit même de laisser à côté du four. Donc même l'ismor s'interdit. Comme Abaye qui voulait objecter Rav Yosef. Rav Yosef qui voulait permettre, Abaye voulait l'objecter. Finalement, on a réussi à répondre à l'objection de Abaye. La Gemara, elle vient ramener une Braïta qui dit clairement comme Abaye. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta ici? Tanour shitiku bekash bekvava en somchinlo. Un tanour qui est allumé. Même avec de la paille, on n'a pas le droit même de mettre la marmite à l'extérieur, à côté du four, de ce tanour en question, de ce four en question. Ve'en tzarich lomar al gabav, c'est même pas la peine de dire qu'il est interdit de laisser la marmite sur le tanour. Ve'en tzarich lomar letocho, c'est même pas la peine de dire qu'il est interdit de laisser la marmite à l'intérieur. Ve'en tzarich lomar begefet ou betim, c'est même pas la peine de dire que s'il était allumé avec des bois, avec des résidus de sésame, que ça sera interdit aussi, toutes ces choses-là. Parce que même quand c'est allumé avec de la paille, on a tout interdit. Donc on voit clairement ici que même l'ismor, même de mettre à côté, c'est interdit comme Abaye. Coupard. Shisiku bekashu bekvava. Le coupard en question, cette fois-ci, s'il avait été allumé avec de la paille, alors somchinlo, ça va, il est comme une kira, on peut mettre à côté. Par contre, ve'en notnin al gabav, on n'a pas le droit de mettre au-dessus de ce coupard en question. Il y a une correction ici du Gaon de Vilna qui dit Somchin venotnin al gabav. On a oui le droit, donc puisqu'il est comme une kira, alors on a le droit de laisser, même si c'est pas garouf et katoum, comme on a vu, la kira qui est allumée avec kashuk vava, avec la paille, on a le droit de laisser la marmite au-dessus de la kira. Donc ici aussi on aura le droit de laisser la marmite sur le coupard en question parce que on le compare à la kira dans le cas où il n'est allumé qu'avec kashuk vava, qu'avec des pailles. Tandis que dans le cas où le coupard était allumé avec begefet ou be'etim, les résidus de sésame ou avec les bois, en somchindo, on n'a pas le droit même de laisser à l'extérieur de ce coupard une marmite. Donc même le lismor est interdit. Donc on voit très clairement comme Abaye, où la comparaison du coupard avec le tanour, elle est en ce qui concerne l'ismor. Même l'ismor, c'est interdit. Amar le Ravacha bered Rava le Ravashi. Haï coupard echidami. Ravacha demandait à Ravashi, dis-moi de quoi il a l'air ce coupard. Ikekira dami, s'il ressemble à une kira. Nous on connaît deux fours classiques. On connaît la kira, on connaît le tanour. Si le coupard c'est comme une kira, alors il devrait être comme une kira jusqu'au bout. Afilu begefet ou be'etzim nami, on devrait permettre même, on devrait le comparer au moins à une kira, même dans le cas où il est allumé avec des bois, avec gefet et etzim, comme on a dit, que si c'est garouf et katoum, c'est permis. Iketanour dami, et si tu dis que le coupard il est comme un four, alors afilu comme un tanour, pardon, comme un four qui s'appelle tanour, alors vraiment il est spécialement chaud, alors afilu bekash begvava namilo, on devrait tout interdire, même quand il est allumé avec de la paille. Amar il lui a répondu, Nafish hevle mi de kira, sa chaleur est plus grande sa chaleur que la kira. Vezuta revle mi de tanour. Par contre, elle est plus petite sa chaleur, c'est ça, les vapeurs sont plus petites que le tanour. Echidami kupar, echidami kira. À quoi ressemble le kupar, à quoi ressemble la kira? Amar besiva chanina. Kupar mais comme shvitat kedera achat. Le kupar en question c'est un petit four sur lequel on ne peut poser qu'une seule marmite. Tandis que kira, mais comme shvitat shtegderot. La kira, on peut poser dessus deux marmites, comme on a vu, donc automatiquement la chaleur elle plus, et donc on aura plus de coulottes dans la kira que dans le coupard. Amar Abaye, veitema Rabbi Yirmiyah, af ananamitanina. Il vient ramener à Abaye ou Rabbi Yirmiyah une preuve très intéressante de cette définition-là, cette différence-là entre la kira et le coupard. Et il a ramené une preuve d'une Mishnah dans Kelim. Donc vraiment, avec ses connaissances de tout le chasse, il a réussi à nous résoudre le problème de Maseret Shabbat par une Mishnah dans Maseret Kelim. Donc Mishnah dans Maseret Kelim, c'est dans Seder Taharot, qui vient traiter quelles sont les définitions, quels sont les ustensiles, les récipients qui sont Mekabel Touma, de quelle manière ils sont Mekabel Touma, etc. Et là-bas, il a trouvé une Mishnah qui disait Kira shenechleka leorka teora, leorchbat mea, la kira. Si elle s'est cassée en deux, dans sa longueur, elle est théora, ça y est, c'est plus un kli, c'est plus un ustensile,
et donc elle est pure, elle s'est plus, donc automatiquement ça s'est purifié, c'est plus un cli, donc c'est pur. Tandis que l'erreur basse, si elle s'est cassée dans sa largeur, elle est tuméa. Pourquoi? Donc c'est vraiment bien expliqué selon ce qu'on vient de dire. Dans sa longueur, si elle s'est cassée, c'est fini, je peux plus rien en faire. Si elle s'est cassée par contre dans sa largeur entre les deux marmites, eh bien j'ai pas de problème. J'aurai deux petits coupards. J'aurai à droite une demi-kira qui me servira pour une marmite, à gauche une autre demi-kira qui me servira pour une autre marmite, et tout ira bien. Donc c'est encore, elle est encore tuméa, on peut s'en servir. C'est encore un cli. Ça peut recevoir encore de la touma. Tandis que Koupar, Ben Orko Ben Orbotaor, le Koupar, le petit Koupar, dès qu'il s'est cassé en deux aussi bien dans sa longueur que dans sa largeur, c'est fini, on ne peut plus rien en faire. Il ne contient de toute façon qu'une seule marmite. Si c'est cassé en deux, alors même cette pauvre marmite ne pourra pas être dessus, donc il est hors, c'est plus un cli, il ne reçoit plus de Touma. Mishnah suivante. En notnin betza betza damecham bishvil shetit galgel. On n'a pas le droit de cuire un œuf en mettant l'œuf à côté de la bouilloire, donc bishvil, afin que shetit galgel, qu'elle puisse se rouler, c'est-à-dire cuire. Quand ça se cuit, après l'œuf il peut bien se rouler, et ça s'interdit. Veleaf kena besoudarin, on n'a pas le droit non plus de casser l'œuf, d'en faire une omelette, pour le cuire sur des foulards qui ont été chauffés, qui ont déjà été chauffés au soleil. Rabbi Yossi mati, Rabbi Yossi permet dans ce cas-là, donc de cuire l'œuf, d'ouvrir l'œuf et de le cuire comme ça, par la chaleur d'un foulard qui était bien chauffé au soleil. Il n'a pas le droit non plus de cacher, de mettre donc l'œuf dans le sable ou bien dans avak drachim, c'est la poussière des chemins, donc dans les endroits qui sont bien chauds au soleil, afin que elle se grille par la chaleur du soleil, ou plutôt par la chaleur de ce sable-là, qui était bien chauffé par le soleil. Maseh Shasuan chez Tveria, la Mishnah raconte une histoire qu'ont fait les gens de la ville de Tveria. Ils ont rentré un tuyau d'eau froide, les Tochamash el Chamin, dans leur bain bouillant de Tveria. Amroulem Chachamim, les Chachamim leur ont dit, Imbe Shabbat, si cette eau-là va sortir pendant Shabbat, cette eau-là se réchauffe là-bas de cette manière-là, Kechamin Shurmu Be Shabbat. C'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et donc, la Sourine Berchita ou Beshtia s'interdit aussi bien pour s'en servir donc pour se laver que pour boire. Imbe Yom Tov, par contre, s'il s'agit de Yom Tov, Kechamin Shurmu Be Yom Tov, c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, et donc, la Sourine Berchita ou Mutarin Beshtia. Il est interdit de se laver avec, par contre, il sera permis de boire cette eau-là, puisqu'on a le droit a priori même de cuire de l'eau, de chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour boire l'eau, et non pas pour se laver avec cette eau. Donc ici, où ils ont fait passer l'eau dans ce tuyau de l'eau froide qui a été chauffée en la faisant passer dans ces bains bouillants, elle sera exactement comme de l'eau qui a été chauffée, qui est interdite pendant Shabbat, et qui pendant Yom Tov, elle est permise à boire et non pas pour se laver. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.